la rupture diplomatique constatée du Mali et du Niger face à l'Ukraine, l'Ukraine aurait participé à des exactions des militaires maliens. Est-ce que c'est un bon signal de l'Ukraine par rapport à l'Afrique? L'Ukraine est en train de chercher de voir auprès de l'Afrique parce que l'Afrique a ce soutien de la Russie, mais lorsque de telles bavures ou des écarts diplomatiques dans des termes militaires sont commises, est-ce que cela favorise cette entente cordiale de l'Ukraine avec l'Afrique? Alors, avant de vous répondre, je voudrais qu'on revienne au mois de mars 2022, lorsqu'il y a eu ce vote à l'Assemblée générale des Nations Unies pour condamner l'agression russe sur l'Ukraine. Sur les 54 pays africains, il y en a 28 qui ont voté pour une condamnation de cette agression. Les 26 autres pays restants, vous avez un bon quart qui a voté contre une condamnation, vous avez une autre partie qui s'est abstenue et une dernière partie qui n'est même pas venue voter. Ce qui montre bien l'embarras des pays africains sur cette question et surtout le rôle que la Russie continue véritablement de jouer sur le plan géopolitique et stratégique sur le continent africain au moment où vous avez l'émergence de nouveaux acteurs à l'aune de cette fracture géopolitique et stratégique. Maintenant, ce qu'il faut aussi comprendre et savoir, c'est qu'avant l'invasion russe en Ukraine, les Russes étaient déjà actifs sur le continent africain, mettant à mal véritablement la stratégie occidentale de pouvoir opérer dans les différents pays et reculant ou faisant reculer l'influence notamment des Français et des Américains dans certains pays avec l'offre que proposaient les Russes dans certains États, comme par exemple le Mali, la Guinée, le Burkina et aujourd'hui le Niger, en termes d'assistance, avec évidemment le dispositif Wagner qui aujourd'hui a changé de nom puisqu'on appelle l'Africa Corps, un nom qui est un peu malheureux parce que l'Africa Corps c'était le nom qu'avaient utilisé les nazis dans leur corps expéditionnaire dans les années 40-42 en Afrique. Mais je ferme la parenthèse. Pour revenir donc à l'Ukraine, il faut savoir donc avec cette invasion de février 2022, avec cette volonté de résister à cette invasion russe, aujourd'hui, les Ukrainiens ne ménagent aucun effort pour frapper là où ça fait mal. Dans le cas qui concerne le Mali, il n'y a pas eu à proprement parler d'intervention ukrainienne, je dirais, sur le terrain en termes d'hommes physiquement. On soupçonne qu'il y a eu effectivement la formation de certaines milices au maniement de certains drones et aussi la collecte et la transmission d'informations ayant permis aux terroristes de pouvoir infliger cette défaite cinglante à Wagner et à l'armée malienne. Mais avant la guerre en Ukraine, les Occidentaux essayaient de réduire l'influence russe en Afrique, voyant d'un très mauvais œil son application, alors que les Occidentaux s'étaient déjà mobilisés dans la lutte contre le terrorisme à travers plusieurs dispositifs, on va peut-être les rappeler. Vous avez le G5 Sahel d'un côté, et vous avez évidemment le dispositif Barkhane, auquel s'est ajouté le dispositif américain, plus précisément dans la zone d'Agadez avec la fameuse base de drones. Aujourd'hui, les Français ont été chassés du Mali et du Niger. Les Américains ont été priés de quitter le Niger. Ils font aujourd'hui une offre de service à la Côte d'Ivoire et au Bénin. Nous verrons comment les choses s'articuleront. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe en Russie, eh bien, en Ukraine, pardon, les Ukrainiens, au premier rang desquels Zelensky, considèrent que tout ce qui peut affaiblir la Russie, à la fois sur le continent européen, et on le voit avec cette incursion sur le territoire russe, et en Afrique, notamment à travers Wagner, est toujours bon à prendre. Une fois qu'on a dit ça, il y a maintenant les interrogations. Il faut savoir que l'Ukraine, qui a accédé à son indépendance, je parle de la dernière indépendance, celle du 24 août 1991, suite à l'éclatement de l'Union soviétique, a eu beaucoup de mal à pouvoir, je dirais, s'implanter sur le continent africain. Entre 1991 et jusqu'au début de cette année,
l'Ukraine ne disposait que de 11 ambassades sur le continent africain. Je vais en citer quelques-unes. Vous aviez l'Éthiopie, l'Égypte, la Libye, le Maroc, la Tunisie, l'Angola, l'Afrique du Sud et le Nigeria. Et depuis le mois d'avril 2024, eh bien, l'Ukraine a ouvert 6 ambassades sur le continent africain, avec l'objectif, évidemment, de pouvoir s'implanter, mais surtout de pouvoir resserrer des liens de coopération avec certains pays. Cette année donc, on a vu tour à tour l'Ukraine ouvrir une ambassade en République démocratique du Congo, en Côte d'Ivoire, au Rwanda, au Ghana et au Botswana. Et donc, on voit bien ici que les Ukrainiens font le calcul qu'il faut impérativement être présent sur le continent, pas forcément pour combattre les Russes, mais pour y étendre son influence et faire en sorte que le combat qui est mené en Ukraine par l'armée ukrainienne contre la Russie puisse trouver un écho favorable. Maintenant, il y a un dernier point très important sur lequel nous devons nous appesantir. Il faut savoir par exemple que le Sénégal, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, mais également la CEDEAO, ont demandé que l'Ukraine puisse s'abstenir d'envenimer la situation dans le Sahel, étant donné que cela pouvait avoir des conséquences sur la région, et que par conséquent, il fallait afficher profil bas. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que si l'Ukraine aujourd'hui est en train, je dirais, de déployer des efforts pour se rapprocher de certaines capitales africaines, il ne faudrait pas que cela se retourne contre elle dès lors que certaines de ces capitales continuent de considérer la Russie comme un allié ou comme un partenaire potentiel. Et vous voyez très bien ici la démonstration de cette fracture géopolitique et stratégique à laquelle nous assistons. La Russie qui fait partie d'un bloc important, les BRICS, qui contestent la suprématie occidentale et qui propose un modèle alternatif au modèle occidental dans les pays africains, trouvant ainsi un écho favorable au sein de la jeunesse et de plusieurs opinions publiques. Et vous avez d'un autre côté un pays qui lutte pour sa survie, pour sa liberté, soutenu par les Occidentaux, qui eux continuent malgré tout en Afrique de vouloir imposer un certain modèle. Donc nous sommes véritablement là au cœur, je dirais, d'une contradiction que les Ukrainiens vont devoir gérer avec les Africains, mais que les Africains vont devoir aussi gérer entre eux. L'Organisation mondiale de la santé a déclenché mercredi son plus haut niveau d'alerte sanitaire au niveau international face à la résurgence de cas de variole du singe, pox ou monkeypox en Afrique, notamment en République démocratique du Congo. Nous avons passé un moment difficile avec la COVID-19. Cette fois-ci, l'Afrique, une épidémie encore, le mpox. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Et comment doit se préparer l'Afrique à faire face à cette situation dont nous avons des cas en République démocratique du Congo? Henri Désiré Nzouzi. Une des grandes leçons de la pandémie de la Covid-19, en tout cas pour le continent africain, en dépit du fait que le nombre de victimes ait été beaucoup moins important qu'en Occident et qu'en Asie, c'est qu'il fallait que l'Afrique puisse se doter d'un système de prévention et d'alerte qui soit suffisamment efficace. D'où ce fameux centre de prévention de crise qui aujourd'hui, par son travail, par la contribution des pays membres, est enfin en capacité de pouvoir donner l'alerte et par conséquent permettre au pays de se prémunir contre des risques auxquels il n'avait pas toujours été confronté. Mais la clé, véritablement, c'est, je dirais, le partenariat, la coopération entre les États. Parce que malheureusement, il faut bien le dire, vous avez encore des lobbies extrêmement puissants qui vont essayer de vouloir trouver leur compte ou de tirer leur épingle du jeu dans une situation qui relève véritablement de la santé publique et qui affecte d'innombrables pays qui ne sont pas tous logés à la même enseigne en termes de prévention et de lutte contre ce type de fléau. Nous devons nous réjouir du fait que l'alerte ait été donnée suffisamment rapidement. Nous devons tirer les leçons de ce qui n'a pas marché durant la pandémie de la Covid-19 et l'Afrique doit pouvoir être en capacité de mettre en place des politiques conjointes, mutuelles, qui leur permettent de faire face ensemble
à cette nouvelle menace?